pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo avant mes vacances et cette vidéo va s'intituler les 10 lectures que j'ai absolument envie de lire avant la fin de l'année, donc avant 2025. Vous avez ma petite pile juste ici, vous l'avez remarqué, ce sont évidemment de belles briques comme toujours, j'ai envie de dire. Une petite aparté à cette vidéo, du coup, dans plus ou moins une semaine et demie, je pars 2 semaines au Japon. Donc, il n'y aura pas de vidéo YouTube. La dernière vidéo sera donc le dimanche 29 et je pense que ce sera un petit vlog pour un peu vous montrer ce que j'emporte avec moi, quel livre je vais lire, etc., etc. Mais donc, je pense que pendant au moins 2 3 semaines, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube et je suis pas sûre que sur Insta, TikTok et tout ça, je serai hyper active. Enfin, voilà. Je pense que je vais vraiment profiter de mes congés aussi. Maintenant, je vais évidemment vous faire un vlog de tout mon voyage au Japon, mais ce sera publié bien après parce que le temps que je rentre, que je fasse le montage, etc., que je recommence à travailler aussi, hein. Bref, donc voilà, je pense pas que je serai de retour hyper rapidement sur YouTube, mais je vais en profiter pour blablater un maximum dans cette vidéo et du coup vous présenter les 10 livres que j'ai absolument envie de lire avant cette fin d'année. Je ne vais pas vous les présenter en les classant, je pense que je vais juste les prendre là comme ils sont derrière moi parce que j'ai pas réfléchi à celui que j'aurais envie de lire plus qu'un autre parce que je pense qu'ils me font tous envie plus ou moins de la même façon, sont tous des genres un peu différents aussi. Donc voilà, je vais vous les présenter comme je les prends et il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence. Du coup, le premier que je vais vous présenter, c'est Divine. Évidemment, si je le mets à l'envers, ça ne va pas aller. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Divine Rivalité. Il est super beau. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti non plus. Donc très très beau. Il me tente de fou depuis sa sortie. Déjà, quand il était sorti en VO, il me tentait à mort, mais alors en français, il me tente d'autant plus. On va suivre une jeune journaliste qui s'appelle Iris et qui essaye un peu de sortir sa tête hors de l'eau parce que voilà, sa maman est alcoolique, son frère est parti au front, donc c'est un peu compliqué pour elle. Du coup, elle écrit beaucoup de lettres à son frère. C'est grâce à ça qu'elle survit, entre guillemets, mais elle va recevoir des réponses anonymes d'un autre monsieur. Donc elle va lui répondre et du coup va s'en suivre une relation épistolaire. Ils ne se connaissent pas du tout et elle va accepter une mission aussi au front en tant que correspondante. Donc voilà, c'est un peu tout ce côté épistolaire et tout qui m'attirait beaucoup parce que je trouve que c'est assez original. J'ai pas beaucoup lu de livres avec ce type de romance et ce type de sujet, notamment la guerre parce que c'est pas un sujet que j'affectionne particulièrement, mais ici ça m'avait l'air quand même assez original, donc c'est pour ça qu'il me tente beaucoup. Le prochain livre que j'ai vraiment envie de lire, c'est de Hurricane Wars, donc de nouveau une pépite. Avec la luminosité, c'est pas foufou. Mais voilà, vous avez vu un peu la beauté du truc, hein, de nouveau, c'est une dinguerie, on a une carte sublime à l'intérieur. Donc ici, on suit Thalassine, qui n'a connu que la guerre des typhons, elle est orpheline, et pour survivre, elle va utiliser la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. D'un autre côté, on va suivre Alaric, qui lui va se servir de ses pouvoirs de ténèbres pour se battre contre la rébellion. Et au final, ils vont se croiser sur un champ de bataille et ils vont un peu se rendre compte qu'ils vont devoir s'unir, même s'ils sont ennemis, pour pouvoir combattre la grande menace qui plane un petit peu au-dessus des deux royaumes. C'est un enemies to lover comme vous avez pu vous en rendre compte. Ce n'est plus mon genre de trope préféré, mais ça reste quand même un genre que j'affectionne. Et la fantasy, la romance, tout ça, voilà, j'adore. Donc du coup, je n'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Le troisième roman que j'ai vraiment envie de lire, c'est Ce royaume tissé. Donc c'est une trilogie. Les deux autres tomes sont déjà sortis, donc je suis un petit peu en retard. Et ici, ce qui m'avait poussé à l'acheter, c'est que c'est l'autrice de Insaisissable. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée. C'est vraiment une autrice qui a joué beaucoup dans mon amour de la lecture. Et donc j'ai vraiment trop envie de découvrir cette nouvelle saga. J'ai envie de voir comment elle a construit, comment, et sa plume aussi, parce que dans Insaisissable, c'est une plume très particulière qui m'avait justement énormément plu. Donc là, j'ai vraiment envie de voir ce que je peux découvrir de nouveau sur cette autrice. Au niveau de l'histoire, c'est un peu compliqué, mais je sais qu'il y a une histoire de prophétie, d'héritière, de peuple, de prince, de trône, de royaume, enfin bref, tout ce que je surkiffe.
Donc voilà, c'est un résumé un petit peu bancal, mais c'est un peu compliqué. Enfin, je comprends pas tout ce qui se passe dans le résumé, donc j'espère que ça va m'éclairer quand je le lirai. Ensuite, j'ai grandement envie de découvrir l'Institut de Stephen King. Donc, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo de la semaine passée parce qu'il fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai envie de le lire principalement à Halloween, donc je pense que je le lirai fin octobre. C'est une histoire qui me tente beaucoup, déjà parce que c'est un Stephen King et que j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur que je ne connais pas encore. Enfin, que je connais de nom, mais je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. Puis ça se passe dans un orphelinat, donc c'est ce qui m'a vraiment attirée. Quand j'ai demandé des conseils à ma sœur, bah, c'est celui-là qu'elle m'a plus ou moins conseillé parce qu'elle sait aussi ce que j'aime. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et de voir si vraiment Stephen King est à la hauteur de mes attentes, vu que je n'ai encore jamais lu de livre de cet auteur qui est super connu. Je sais, faute à moi, mais bon, on ne peut pas tout lire dans la vie non plus. Donc voilà, là, ce sera une grande première pour moi. J'ai vraiment hâte de vous donner mon avis sur ce livre. Ensuite, j'ai vraiment envie de découvrir À cœur perdu. Donc celui-là, je le connais depuis longtemps. Je l'ai acheté bah, il y a presque un an maintenant à une foire du livre. Et en fait, c'est une histoire qui se déroule en Belgique et qui se déroule plus particulièrement dans l'institution où je travaille. Donc voilà, je pense que ça vous résume un peu mon envie de découvrir cette histoire. Donc pour vous redire un petit peu, moi je travaille dans une institution pour enfants placée et donc ici, en fait, on va suivre une maman qui va être famille d'accueil d'un enfant qui était placé du coup dans l'institution où je travaille et donc elle va un petit peu retracer tout ce que c'est d'être famille d'accueil, les difficultés, les facilités, enfin voilà, tout ce que ça englobe un petit peu d'être famille d'accueil. Donc c'est super intéressant parce que je pense qu'elle est vraiment honnête par rapport au parcours qu'elle a eu. J'ai vraiment trop envie de découvrir cette histoire et je pense que ça va être hyper poignant. Donc je ne sais pas quand je le lirai, mais je vais le lire, j'espère en tout cas avant 2025. Ensuite, j'ai plus que hâte de lire Iron Flame. Donc c'est le tome 2 de Force Wind, de nouveau une pépite hein, au niveau de l'objet livre. Il est juste sublime. On a aussi des très belles illustrations à l'intérieur qui montrent plus ou moins bien la représentation des personnages. On suit Violette qui va intégrer, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il y a plusieurs castes, si je peux dire ça comme ça. Il y avait le caste, par exemple, des intellectuels, le caste des aventuriers. Enfin, c'est pas du tout comme ça que c'est dit dans le livre, mais je me souviens plus exactement comment c'est appelé dans le livre. Mais donc, en fait, Violette, elle était destinée à aller dans le truc qui est un peu plus intellectuel, sauf qu'elle a été sélectionnée pour aller dans le truc aventure. C'est vraiment pas comme ça que c'est résumé, mais bon, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Là, elle va apprendre plein de choses au niveau des techniques de combat, au niveau des dragons, qui sont finalement le meilleur ami de l'homme dans, en tout cas, cette histoire. Enfin bref, il y a tout un côté hyper bien travaillé. On a une super belle intrigue. On a un ennemi sous l'over, évidemment, qui est juste incroyable. Et j'ai trop envie, en fait, de lire le tome 2 parce que la fin du tome 1 était bah, en fait, à la hauteur de tout le livre parce qu'il y a de l'action tout le temps, on s'ennuie jamais, on en apprend blindé sur les dragons, on a tout le temps de l'action, que ce soit pour la préparation des épreuves, que ce soit quand il y a une bataille, enfin bref, c'était incroyable. Donc j'ai vraiment trop envie de lire ce deuxième tome et je sais que le tome 3 sort bientôt, soit en décembre, soit en janvier, je sais plus, mais il sort bientôt. Donc j'aimerais bien être à jour pour pouvoir terminer la saga et ne pas laisser dormir une saga de plus dans ma pile à lire. Ensuite, pour continuer aussi une saga, j'ai clairement envie de lire Night Bane. Je suis désolée, je sais vraiment pas parler anglais. Il est magnifique, il est sublime. Le tome 1 était exactement le même en relié. Ici, de nouveau, j'avais surkiffé le tome 1, c'était un coup de cœur. Donc, ici, on suit une jeune femme qui, en fait, va participer à un centenaire. Donc, c'est un truc qui se passe tous les 100 ans. Et en fait, si vous voulez, il y a 5 peuples qui sont reliés aux éléments. Donc, il y a le peuple de la nature, le peuple céleste, le peuple de l'eau. Enfin, bref, vous avez compris. Et elle fait partie du peuple de la nature. Et en fait, chaque peuple a une malédiction. Et donc, tous les 100 ans, il y a une personne de chaque peuple qui est envoyée au centenaire pour réussir à enlever cette malédiction. Maintenant, bah, pour réussir à supprimer cette malédiction, ils doivent faire plein d'épreuves. Enfin bref, c'est hyper intéressant comme truc. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une histoire remplie d'action, mais je trouvais que c'était pas rempli d'action comme on l'espérait. Maintenant, moi, ce que j'ai adoré, bah, c'est la description de l'univers qui est incroyable. Tous les personnages
ils sont dingues. Mais tous, parce que même à la fin, on est surpris d'en apprendre plus sur certains personnages. Jusqu'à la fin, je ne sais pas pour quel personnage je suis. Allez, on va dire qu'il y a une sorte de triangle amoureux dans ce livre. Et donc, du coup, jusqu'à la fin, je ne sais pas pour qui je suis. Parce que j'ai l'impression que les deux sont mauvais, entre guillemets, mais qu'en même temps, ils ont un bon fond aussi. Donc, je sais pas trop pour qui je suis. Je pense quand même que j'étais un peu plus pour Grimm que pour l'autre personnage. Mais vu ce qu'il a fait à la fin, je sais pas trop. Mais donc, voilà. En gros, c'est une histoire qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Parce que la fin est dingue, il y a des retournements de situation de fou. L'univers est incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. En fait, tout ce qui est en rapport avec les éléments et tout, j'adore parce que je trouve que ça nous plonge vraiment dans plein d'univers différents, mais dans un seul gros univers. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, c'est ce que j'avais surtout apprécié dans le tome 1. Donc là, j'ai trop envie de lire le tome 2. Puis, c'est quand même une beauté. Enfin, qu'on se le dise, c'est une dinguerie. Ensuite, c'est un livre où je m'étais ruée dessus à sa sortie parce que, en fait, je l'attendais depuis une éternité, mais genre vraiment, ça faisait super longtemps qu'il était sorti en VO et j'avais trop envie qu'ils le traduisent. Ils l'ont fait, je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu. Ça, c'est du grand Mélanie. Et donc, il s'agit du journal de Alan Rickman. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le professeur Rogue dans Harry Potter. Du coup, j'ai trop envie de lire ce livre. Il y a vraiment des images de son journal qui sont intégrées dedans. Donc, je trouve ça dingue. Et alors, ce qui est cool, c'est que, bah oui, forcément, il va parler d'Harry Potter, mais il va parler aussi de lui personnellement, de sa carrière, etc. Je ne sais pas encore comment je vais le lire, si je vais le lire partie par partie, mois par mois, ou d'une traite, j'en sais rien, ça à voir, parce qu'un journal intime, c'est pas une histoire réellement, enfin, ça se lit pas de la même manière qu'un roman. Donc voilà, à voir comment je vais le lire, mais en tout cas, c'est un livre qui me tentait depuis tellement longtemps. Surtout que ben voilà, c'est quand même gros, c'est quand même toute une partie de sa vie qui est racontée et qui nous confie aussi là-dedans. Donc j'ai trop envie de le lire. Assez blablaté, vous avez compris, c'est un livre qui me tente depuis ben, bien avant sa sortie en français. Donc voilà, à voir quand je le lirai. Et vous avez vu, ma pile, elle a blindé diminué. J'ai été super vite, j'ai jamais été aussi concise dans une vidéo. Bref, du coup, l'avant-dernier livre que j'ai envie de lire, c'est Babel. Beauté, hein. Hop, là, c'est le coffret, parce qu'évidemment, il y a un petit coffret pour le protéger. Donc là, vous avez le magnifique jaspage. Je vous montre de nouveau à l'envers. La très belle couverture. Et j'adore. Ce qu'il y a sous la jaquette est sublime aussi. Enfin bref. De nouveau, c'est un magnifique objet livre. Alors ici, les avis sont plutôt mitigés par rapport à ce livre. On aime ou on n'aime pas. Apparemment, c'est un livre qui est fort contemplatif. Donc c'est comme La vie invisible d'Adi Larue. Pour moi, ça doit être plus ou moins le même style. En fait, ici, on va suivre un orphelin chinois qui va être recueilli par un professeur et qui va l'amener à Londres. Et en fait, à Londres, il va intégrer l'université de Babel. Donc en fait, on va voir tout le côté étudiant qui va être mis en avant. On va aussi avoir beaucoup le côté racisme qui est mis en avant parce qu'ici, on est en 1828. Donc faut se dire qu'à l'époque, c'était pas, voilà, c'était pas simple. Donc on va suivre un petit peu tout ça et c'est pour ça que je pense que c'est surtout contemplatif. Ce sera pas un roman où il y a de l'action tout le temps. Mais en tout cas, moi, La vie invisible d'Adila Rue m'avait beaucoup plu. Donc je pense qu'il me plaira aussi. Mais voilà, ça me fait quand même un peu peur de me lancer dans un livre où il n'y a pas beaucoup de retournements de situation ou qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Parce que moi, j'ai l'habitude de lire que ça en général, donc à voir. Je pense peut-être que je le lirai en décembre parce que c'est un livre qui a l'air assez cosy. Enfin, voilà, je pense que je le lirai peut-être fin d'année, à voir aussi ma force à ce moment-là et ma fatigue, mais il me tente vraiment beaucoup. Le dernier livre que j'ai clairement envie de lire, c'est Scottish Rhapsody. Pourquoi? Bah parce qu'il se passe en Écosse, hein. C'est tout simplement pour ça. C'est une romance qui se déroule en Écosse. Donc, quoi demander de plus au peuple? Alors, j'aimerais bien vous faire une vidéo qui parle de tous les livres que j'ai lus qui se déroulent en Écosse. Donc, ce serait quand même pas mal que je les lus en novembre maximum parce que j'ai déjà une bonne liste en fait à vous recommander. Donc, celui-là fera très certainement partie si je l'ai aimé évidemment, mais je pense que oui parce qu'en tout cas, j'en entends que du bien. Donc voilà, c'est aussi un livre qui sera sympa à lire en novembre, je pense, parce que bah, en fait, les livres d'Écosse, je les lis jamais en dehors de la période automnale, parce que comme c'est un pays où il y a beaucoup de
pluie, où il fait souvent grisâtre, etc., ben, je lis très souvent des livres en rapport à l'Écosse en octobre-novembre. Donc voilà, ce sera la période parfaite pour le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette dernière vidéo. Enfin, dernière, j'abuse, hein, parce que vous allez quand même avoir un petit vlog, etc. Mais je serai en tout cas un peu moins assidue que ce que je l'ai été ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, si vous aussi vous faites des petites listes comme ça pour voir quel livre vous avez envie de lire avant cette fin d'année. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!